Bonjour tout le monde et bienvenue sur Space Opera pour cette première émission qui est pas tout à fait en live. Donc on a eu un petit problème avec la bande d'internet. Orange, on aura ta peau. Du coup, on reste quand même dans les conditions du direct, on coupera très peu de choses, à part les conneries du gars qui est fan de Star Wars. Donc on commence. À ma gauche par Fabien, un traître à la cause, suivi d'un vrai trekkie de cœur, David Martinez, que vous pouvez appeler au 06 61... Non, je déconne. Et du coup, moi-même, Ciel Caljon, que vous m'avez déjà vu sur les salles Buster. Donc aujourd'hui, on va parler de Star Trek. Et on va parler d'une façon assez différente de Star Trek. C'est-à-dire qu'on va pas retourner dans les épisodes pyjama, qu'il faut découvrir, mais qui peuvent être un peu fastidieux parce qu'ils ont relativement mal vieilli. On va parler de tout ce qu'il y a de nouveau sur Star Trek. Et on va commencer par des points que vous ignorez sur Star Trek. Je vais vous donner des petites infos déjà sur Star Trek. Ça sort en 1966, en septembre. Le gars, il arrive avec une série dont les producteurs sont pas chauds pour la voir au début. Pourquoi ? Parce que le gars, il arrive avec un pilote incroyable où sur la même passerelle, il y a des blacks, il y a des jaunes, il y a des grands blonds et il y a surtout des femmes commandants. Des femmes qui ont des postes de responsabilité. Alors ça n'a pas trop choqué les producteurs. Ce qui a vraiment choqué les producteurs à l'époque, c'est que les femmes portent des pantalons. C'est vrai. Donc ils ont demandé à ce qu'on retourne le pilote. Et du coup, il a dû faire une nouvelle série avec un nouveau pilote où il a changé beaucoup de choses sur ce pilote-là, notamment le fait que Spock devienne insensible aux émotions. Sur le premier pilote, Spock se marre. À un moment, il sourit, il touche une fleur, il n'en peut plus là. C'est très différent du Spock qu'on connaîtra plus tard. Et en lançant cette série, Gene Roddenberry, qui sera appelé après par les fans le grand oiseau de la galaxie, se rend pas compte qu'il vient de révolutionner deux choses. Un, le format de la science-fiction à la télévision. Et deuxièmement, il a commencé à mettre en place quelque chose qui deviendra les conventions, sans s'en rendre compte. Parce qu'il a compris un truc, c'est que les gens qui regardent les séries télé deviennent des fans. Et à plusieurs moments, quand il a voulu faire pression auprès des studios, il a joué sur les fans. Et c'est là que ça devient génial, parce que le gars, il a su gérer son truc pas mal. Je vais vous donner quand même quelques